Moussambu Mukebena, Machnon Kambu, donc prédication pour Vanna Machi. Merci Papa Taman de la chronique. Ma frère et ma soeur, moitié bientôt. Yahweh, bonjour et que Dieu nous bénisse. Applaudissons. Saki, Mabuku, Milano. Moutele Kundiabeno, le frère Ange Nyenozambi. Membre confirmé de l'EPH, prédicateur selon Guy Émile Louvois, Setikwabo. Et petit méprise Awa, Samoula Kuzonza, Mamambu Yanzambi. Le moutine du yake levé à Beto, yake ya Yandi Mosi Papa Guy Émile Louvois, Setikwabo, Mpungu Tulendo, Nikuna Dotke, Loma Ngolo na Yandi Mosi, en compagnie de la chorale. Betomba Ndiza Fumu Yezu. Mwengisa zangu zadi ya kwa mwida kesi sa ulusu banza fumu Yezu ulusu banza iti mwangu swawa musono wababaki bakaso. Ulusu bata fumu Yezu ulusu bata yeti mwangu swama musono wabamani bakasura ya kwa mwila yesisa. Qu'il soit ainsi au nom de notre Dieu Guy Émile Louvois Setikwabo. Amen. 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 Congo, Ekolo, Mani, quoi, on hésite. Le 22 mai 1988, au Mont des Loups, Papa Guy Émile nous avait chanté Moukena Wakanzi, Moumoske na Lutaka na Radio Congo. Yake ya bien bétique Yimayao. Solana Solana. Est-ce qu'il y a un enzyme ya Luzolo? Il y a un enzyme ya très fâché. Zabobonga, Pamuyilika. Mais comme cette chanson-là avait un sens spirituel, Yandi, Tangisaka Yao, Nela Mondiale. Congo, on est parti. Congo, Ekolo, Nabiso, Tobondisa, Yango, Congo, Congo, Ekolo, Nabiso, Tobondisa, Yango, Congo, Tolingana, Congo, Ekolo Nabiso, Ekolo Monene, Topongisa Yango. C'est-à-dire le Congo, notre grand pays. Le Congo est un grand pays. On va se dire comment le Congo grand pays. Grand pays comment alors qu'il n'a qu'à peine 342 000 km². À côté du Grand Zaïre, la RDC. En comparaison avec le Nigeria, qui regorge beaucoup de kilomètres². Mais le Congo qui n'a que 342 000 km², on l'appelle grand pays écolo-monnaie. Comment ça? Mali. Ce n'est pas par sa superficie. Ce n'est pas peut-être par les richesses matérielles, les richesses potentielles que ce pays regorge, mais certainement par autre chose. Ça peut être peut-être par sa valeur historique, une valeur intrinsèque que les Congolais ne connaissent pas, que les Congolais ignorent. Autrefois, lorsqu'on parle de cérémonies spirituelles ou même de cérémonies officielles,
On dit parfois que cette auguste assemblée. Mais lorsqu'on parle d'une auguste assemblée, ce n'est pas par le nombre de participants. Mais si on parle d'une auguste assemblée, c'est par rapport à la présence d'une personnalité de marque, Zagwa Bonga. Quand cette assemblée est honorée par la présence d'une autorité, d'une personnalité de marque, on l'appelle une auguste assemblée, à l'image de César Auguste à l'époque. Lorsqu'il prenait part à une assemblée, on disait que l'assemblée a trouvé une autre valeur, une autre dimension. C'est de même de ce prénom Auguste que est sorti l'adjectif Auguste. Au départ, c'était seulement César Auguste, un prénom. Mais sa présence faisait que là où il voulait le pied devienne aussi une assemblée Auguste. Et du prénom, on est passé à l'adjectif qualificatif. Donc, Auguste, pas par le nombre, mais par la présence d'une autorité ou d'une personnalité de marque. Et on dirait du Congo, grand pays, pas par la superficie, mais par la valeur intrinsèque et la valeur historique que nous, peut-être les Congolais, nous ignorons. Zagwa Bonga. Tenez. Dans les années 80, je pense que c'était en 1985, j'ai passé mes vacances à Dolisie. Et à cette époque, pour la première fois dans le Mayombe, donc la contrée du Mayombe, on vous dit, les Sahara Punga, pour la première fois que cette contrée avait eu un fils ordonné prêtre, Zagwa Bonga, avait eu un fils ordonné prêtre, et sa première messe, il était venu la dire à Dolisie. Et c'était une grande fête dans le Mayombe, si bien qu'on avait imprimé des pagnes, parce que les gars, Wakia Kumayombe. Comment? Wakia Kumayombe, parce que c'était fini l'obscurité, le soleil paraît dans le Mayombe, Wakia Kumayombe, donc on avait imprimé des pagnes et la fête à Dolisie. Wakia Kumayombe, pour un prêtre qui est ordonné dans cette zone. Et pourtant le prêtre n'était pas seulement ordonné pour servir le Mayombe, mais servir la nation et peut-être le monde entier, parce que les prêtres, ils peuvent aller servir en RDC, au Cameroun, partout dans le monde entier. Zagwa Bonga. Mais la joie, c'était d'abord dans le Mayombe parce que c'était leur fils, le fils du terroir, ordonné prêtre. Wakia Kumayombe. Donc, fini l'obscurité, le soleil paraît. Mais que dit le premier couplet de notre hymne national, la chorale? Mani, toujours hésitant. Si Wakia Kumayombe, parce que le soleil paraît. Maintenant, le premier couplet de notre hymne national. Pour la nation, Wakia Kumayombe, est-ce que Kakamina Mayombe Wakia, ou bien dans le Congo aussi Wakia? Le premier couplet de l'hymne national. Ce jour, le soleil se lève et notre Congo resplendit. Puis le longue nuit s'achève, un grand bonheur a surgi. Chantons tous avec ivresse le chant de la liberté. Merci, merci, merci. En ce jour, le soleil se lève. Donc pour notre pays, pour notre nation, le Congo, le soleil se lève, finit une longue nuit. Alors ce soleil qui se lève, ce soleil qui paraît désormais, ce n'est plus le soleil que nous trouvons au-dessus de notre tête, mais c'est un soleil levant qui ne fera plus désormais alternance à la lune ou les étoiles pour éclairer le pays, pour éclairer la terre, mais c'est un soleil qui est intrinsèquement caché, un soleil que nous ne voyons pas avec les yeux de la chair, mais c'est ce soleil-là que nous chantons dans notre hymne national. Donc, Wakia Kumayombe, mais aussi Wakia pour Congo tout entier. Zagwa Bonga. Tongwe Tanina Mokili ya Congo. Silie. Iso tokotana liboso, tokotana na simateo. Pararara kote yake na musamba pe. Le Congo boke ezali Congo monene. Biso ebokito bokisao, makambo kati ya mboka. Ese tolingana toyokana, tobatela mibeko. Pararara.
Mobima et Ponga. Là, on était encore enfants très petits. Peut-être qu'on va y Radio Congo. Congo est un Kili ya Congo Monili et Sili. Mais tout ça, c'était des messages. C'était des messages, l'ombre des choses à venir. Zamio Bonga. Ce n'était pas pour rien qu'on chantait toutes ces chansons. Ce n'était pas pour rien qu'on avait toutes ces révélations. C'est vrai que le Congo est une valeur intrinsèquement historique. Que nous les Congolais nous ignorons. Mais à partir d'aujourd'hui, nous allons découvrir cette valeur. Vous allez découvrir cette valeur afin que vous fassiez comme nous. Afin que vous aussi vous fassiez comme nous. Qui prions, qui invoquons, qui louons, qui émis le fassiez Tiwabo. Oh, je vous assure, ça nous fait du bien de glorifier, de louer, de prier en son nom qui émis le fassiez Tiwabo. Tout à l'heure, quand vous le saurez, vous aussi vous serez tentés de prier en son nom et vous verrez les merveilles qui vont se réaliser dans votre vie. Alors, pour avoir la connaissance sur la lumière, sur les chansons que nous venons de chanter, je vais appeler un prédicateur, je vais appeler un orateur qui viendra avec un chiffon pour nettoyer votre ignorance et il mettra à la place la connaissance afin que vous fassiez pour nous. Et ne sais pas, moi je ne suis pas digne de vous le dire, je ne suis pas digne de vous en parler. Donc c'est ce prédicateur-là que j'appelle le frère Kitimo Alain. Il va nettoyer. Non, j'ai dit il vient avec un chiffon pour nettoyer l'ignorance des gens. Et à la place, vous aurez la connaissance. Frère Kitimo Alain. Merci Papa Miananzambi et Zaga Mapapou. Merci les frères et sœurs, merci chers invités. Chers invités, frères et sœurs, chers responsables, bonjour. 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 Ah, comme ça. On est fatigué, il me semble. Ah oui, la chorale a deux temps. Le premier temps debout, le deuxième temps assis. Un peu de sang. Un peu de sang. Un peu de sang. Merci, je suis Alain Kitemo, membre confirmé de l'EPH, prédicateur selon Guillaume Iloufouas Tétikwabo. La prière étant dite, nous allons donc rentrer dans notre prédication. Mais avant, nous allons vous donner un passage qui va nous servir de soubassement que le frère Mbemba Gabriel nous fera lecture donc dans 1 Corinthiens 1 du verset 26 au verset 29. Lisons dans 1 Corinthiens 1, de 26 à 29, au nom du Seigneur Guillaume Iloufouas Tétikwabo. Considérez, frères, qui vous êtes, vous que Dieu a appelé. Il y a parmi vous, du point de vue humain, peu de sages, peu de puissants, peu de nobles origines. Au contraire, Dieu a choisi ce qui est folie aux yeux du monde pour couvrir de honte les sages. Il a choisi ce qui est faiblesse aux yeux du monde pour couvrir de honte les forts. Il a choisi ce qui est bas, méprisable ou ne vaut rien aux yeux du monde pour détruire ce que celui-ci estime important. Ainsi, aucun être humain ne peut se vanter devant Dieu. Amen. 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 Merci. Merci Papa Mbemba. La fête qui nous réunit aujourd'hui s'articule autour d'un événement 20 mai 1992, 20 mai 2017, voici 2019 s'il vous plaît, voici 27 ans. 27 ans depuis que l'étoile de Dieu, l'étoile de David, quitte l'Orient pour un pays africain comme le Congo-Brazzaville, à Kibosigar, au Mont Karikari. Zambabonga. Voici 27 ans que le Congo reçoit ce grand événement, cette grande lumière, grande et terrible lumière. Alors, cet événement paraît certainement étrange aux Congolais, aux Africains, sans doute, mais c'est un événement qui est réel. Certaines personnes pouvaient peut-être la considérer comme une fable, comme une affabulation,
mais en fait, c'est un événement exact, un événement vécu. 20 mai 1992, 20 mai 2019, 27 ans, je bouge. 27 ans que Dieu habite au Congo-Brazzaville. Mais vous savez que cet événement, ce genre d'événement de grande envergure, en fait, serait déjà annoncé par les Saintes Écritures. Vous savez que la Bible est le dénominateur commun de tout le monde. Malgré nos divergences spirituelles, nous avons en commun le document qu'on appelle la Bible. Mais cette Bible, elle est utilisée quelquefois par des magiciens, par les féticheurs, par d'autres hommes qui la lisent aussi dans l'ombre. Zambabunga. Mais sans doute ne comprennent pas aussi la quintessence de ce qu'ils lisent. Zambabunga. Alors donc avant de nous mettre en exergue, nous allons appeler un duo pour nous animer quelque peu en 2 minutes pour que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet. Donc, de manière cigonienne, je vais appeler la sœur Florette et la sœur Nietzsche. Entre-temps, Koussin nous légale la cabine. Un complément des arômes pour embellir notre belle prédication. Zambabunga. Donc nous parlons de l'étoile de David qui quitte Bethléem pour le Congo-Brazzaville en Afrique. Cette étoile avait été annoncée dans la Bible. Déjà, il fallait qu'on prenne un exemple parmi tant d'autres, sinon quelques exemples, pour nous prouver que l'étoile a brillé avant la nuit des temps. Moïse, vous vous en souviendrez dans la Bible, le conducteur charismatique du peuple d'Israël dans le désert, avant qu'il ne soit choisi, était devant l'éternel Dieu, devant le buisson ardent. Je lui est apparu sous forme de feu. Zambabunga. Et vous vous en souviendrez aussi que Jésus-Christ, lorsqu'il se présenta devant la femme samaritaine, dans Jean 4, le verset 2, il dit, « Femme, sachez qu'il ne sera plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous allez adorer le Seigneur Dieu. » Zambabunga. Ça voulait simplement dire qu'il y avait des choses qui venaient à l'avenir. Donc Jésus prophétisait déjà ce qui allait arriver. Zambabunga. D'autant plus que dans Matthieu 21, Matthieu 20, le verset 41 au verset 43, Jésus dit au peuple d'Israël que le royaume des cieux vous sera enlevé et sera remis à un peuple qui produira le fruit. Zambabunga. C'est pour dire que Jésus préparait déjà ces jours, ces événements que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mani. Dans le désert, on va y revenir. Moïse, lorsqu'il avait la conduite des enfants d'Israël, le jour, Dieu se manifestait par une colonne de fumée, la nuit par une colonne de feu, symbolisant la présence de Dieu lui-même. Zambabunga. Et en 1923, un jeune
scientifique, un initié, Abdourouchine, de son vrai nom, Ernest Béchard, à 46 ans, écrivit un livre où il parle de la grande comète. Je crois qu'il y a des physiciens, des astrophysiciens parmi nous, ils en savent quelque chose. Alors nous appelons donc le frère Christophe Inouali pour nous en faire lecture. Lisons donc un extrait d'Abdourouchine, M. Oscar Ernest Béchard, dans son livre intitulé « Dans la lumière de la vérité », tome 1 et 2, au chapitre titré « La grande comète » publié en 1923. Il écrit ceci. « Depuis des années, déjà, les initiés parlent de la venue de cette étoile qui est d'une importance toute particulière. Le nombre de ceux qui l'attendent ne cesse d'augmenter. Les signes s'intensifient, si bien que sa venue est invraisemblablement imminente. Cependant, ce qu'elle signifie vraiment, d'où elle vient et ce qu'elle apporte, voilà ce qui n'est pas encore été expliqué. On croit savoir qu'elle porte des bouleversements décisifs, mais cette étoile a une grande signification. Elle peut être appelée étoile de Bethléem parce qu'elle est exactement de même nature que cette dernière. Amen. 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 Merci. Ici, Abdourouchine affirme, sinon, il est quand même un peu hésitant, un peu douteux pour dire que cette étoile peut être celle de Bethléem. Mais effectivement, c'est l'étoile de Bethléem dont il s'agit ici, qui symbolisa le jour où Jésus-Christ est né pour guider les trois rois mages qui partirent de l'Orient jusqu'à Bethléem, voir là où le roi des Juifs serait né. Zangabunga. Mais cette étoile était suspendue au ciel quand Jésus-Christ était né. Elle n'avait pas pris le sol comme a pris. Mais déjà avant 1923, cette étoile commençait à se déplacer. Et voilà qu'en 1923, Abdourouchine, l'initié, remarque qu'il y a une étoile qui se déplace. Mais quelque part, il dit, c'est comme une comète. Or, la comète ne peut pas être comparée à une étoile, sinon que c'est un astre du genre solaire, d'aspect diffus, en fait, suffisamment invisible. Et cet astre est visible lorsqu'il s'avoisine avec le soleil. Zambabouga. Donc lorsque cet astre s'approche du soleil, il se fait voir, il se fait remarquer et prend la forme d'une étoile. Mais en réalité, la comète n'est pas une étoile. Zambabouga. Mais qui Émile vient expliquer que l'étoile qui quitte le Moyen-Orient pour le Congo-Brazzaville est bel et bien l'étoile qui guida les trois rois mages le jour où Jésus-Christ est né. Et cette étoile est partie de l'Orient pour le Congo-Brazzaville le 20 mai 1992. Et cette étoile a tournoyé la montagne du Mont Kari-Kari de 20h jusqu'à 3h du matin. Zambabouga. Alors la question qui nous serait certainement posée, pourquoi cette étoile choisit-elle le Congo-Brazzaville? Il y a quoi au Congo-Brazzaville? Et qu'est-ce que cette étoile nous apporte-t-elle comme bénéfice, comme privilège? Zambabouga. Si l'étoile, lorsque Jésus-Christ était né, était venue s'immobiliser, c'est pour dire que l'étoile venait montrer là où était née une divinité. Zambabouga. Et la divinité, c'est bel et bien Jésus-Christ. Mais pourquoi cette étoile se déplace pour le Congo-Brazzaville? Déjà au départ, nous avons dit que Jésus-Christ avait promis que le royaume des cieux sera enlevé au peuple d'Israël et sera donné à un peuple qui en produira le fruit. Le peuple d'Israël, le peuple de la première nation, n'ayant pas obéi à Dieu, Dieu a donc décidé de quitter ce peuple.
et choisir un village où il n'y a rien de tout, comme on le dit de temps en temps. Qu'est-ce que c'est que Kibossi? Qu'est-ce qui peut sortir de bien à Kibossi? Qu'est-ce qui peut sortir de bien à Nazareth? Zambabouga. Le 20 mai 1992, cette lumière a bouleversé en fait la conscience des habitants de Kibossi. Cette étoile a brillé toute la nuit durant. 7 heures du temps, nous l'avons écouté tout à l'heure, tout au début de l'introduction de notre fête. Les peuples de Kibossi apeurés, certains se retrouvaient déjà de l'autre côté du Djoué, et les patients se réfugiaient sous leur lit, et les moins courageux parfois étaient entre les ouvertures des fenêtres ou des portes. Zambabonga. Personne ne pouvait sortir ce jour-là parce que la terre de Kibossi a tremblé. Le sol de Kibossi a vacillé. C'était comme qui dirait la fin des temps, la fin des jours, le jugement dernier. Zambabonga. La chorale est poussée de l'égal. Choisi le Congo-Brazzaville. C'est bien parce que tout à l'heure on venait de nous dire que le Congo-Brazzaville est la terre de la création. Vous avez bien? Donc avant que cette étoile ne se retrouve au Moyen-Orient, elle est partie du Congo-Brazzaville où Dieu a commencé à créer l'humanité tout entière. Zababonga. Donc au Moyen-Orient, cette étoile était en séjour. Elle devait rentrer au bercail, tel que nous le signifie Osée 5, au verset 15. Qu'au dernier jour, je rentrerai chez moi. Zambabonga. Donc le temps est arrivé en 1992 que l'étoile revienne dans son pays d'origine. Mais si nous lisons dans Ésaïe 19, le verset 19, là on nous dit que à la fin des temps, un autel sera dressé sur une montagne en Égypte. Or, l'Égypte, à l'époque, représentait toute l'Afrique. L'Afrique s'appelait l'Égypte. Et aujourd'hui, avec toutes ces délimitations géographiques, on se rend compte que l'autel dont il s'agissait qui serait dressé en Afrique est bel et bien le mont Karikari, situé au centre de l'Afrique centrale, au centre de l'Afrique, au centre du monde entier. Zambabonga. Voilà pourquoi l'étoile revient là où elle a commencé à créer l'humanité tout entière. Alors, pourquoi cette étoile? En fait, qu'est-ce que l'étoile amène comme privilège au peuple congolais? Zambabonga. D'abord, c'est le bouleversement. On va dire, mais les bouleversements sont-ils des privilèges? Bien évidemment, parce que lorsqu'on parle des conséquences, il y a des conséquences négatives et positives. Zambabonga. L'étoile vient donc briser tout ce que Satan avait ficelé pour retarder l'évolution de l'homme, pour retarder l'évolution de l'humanité tout entière. Zambabonga. L'arrivée de cette étoile nous amène beaucoup de choses bénéfiques d'ailleurs. Aujourd'hui, nous le disons que Guillaume dit qu'à travers cette étoile, nous avons bénéficié la paix de Dieu, la vraie paix de Dieu. Zambabonga. D'aucuns me poseront la question de savoir mais pourquoi il y a tous ces troubles dans notre pays alors que l'étoile de David a apporté la paix. Zambabonga. La réponse est tellement simple. Aujourd'hui, lorsqu'on entend parler des bouleversements au Moyen-Orient, en Israël, c'est bien parce que ce peuple n'avait jamais accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est le même Christ qui revient au Congo-Brazzaville sous forme de boule de feu, sous forme d'étoile. C'est Dieu lui-même l'étoile dont il s'agit. Zambabonga. Et cette étoile en venant au Congo, c'est bien parce que qui émule une fois c'est du Congo, qui est une divinité vit au Congo, Brazzaville. Mani.
mais pour qu'il n'y ait plus des soubresauts dans notre pays, comme d'aucuns penseraient, il faudrait que le peuple congolais d'abord accepte qui Émile Houphouët-Boigny comme Dieu et Sauveur. Zambabonga. Parce que l'homme, en fait le Congolais en particulier, est entré dans un système égocentriquement surdimensionné. Donc il veut en fait être au-delà de la pensée de Dieu. Zambabonga. Donc nous voulons exceller par rapport à la connaissance divine. C'est ce qui regarde en fait la connaissance, la croyance de l'homme congolais. En fait, ce serait un privilège, ce serait un bonheur, ce serait une joie d'entendre que l'étoile de David qui part de l'Orient, où Jésus-Christ était né, vient atterrir au Congo-Brazzaville. Les Congolais seraient les premiers à vulgariser cet événement, ce grandiose événement. Zambabonga. Avec la prolifération des églises qu'il y a ici, des églises importées que nous connaissons, si c'est dans ces églises que l'étoile avait fait ses merveilles, aujourd'hui, toute la ville de Pointe-Noire, tout le Congo serait arrosé de tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Zambabonga. Mais puisque le Congolais est nonchalant, c'est difficile même pendant que nous portons connaissance devant l'auditoire. En fait, il y a des boudages quelque part. Au Congo-Brazzaville, l'étoile de David, l'étoile de Dieu. Comment? Pourquoi? Comment? Zambabonga. Et c'est ça. Dieu n'a pas besoin d'un principe humain pour réaliser son plan de salut. Zambabonga. Il a choisi le Congo, il a trouvé mieux. Restez au Congo. Mais cette étoile, en se déplaçant, n'est pas venue toute seule. Nous avons dit que c'est la représentation de Dieu lui-même. Et en venant au Congo, toute la kybernésie céleste, c'est-à-dire le gouvernement de Dieu, les Abraham, Isaac, Jacob, tous les patriarches que nous lisons dans la Bible, sont venus s'installer au Congo-Brazzaville, Zambabonga. Donc tous ces patriarches ont trouvé abri au Congo-Brazzaville. Du coup, le mont Karikari devient la nouvelle Jérusalem descendue des cieux que vit Jean à l'île de Patmos dans les années environ 68. Zambabonga. Je vais descendre des cieux la nouvelle Jérusalem qui descendait des cieux. En fait, c'est de cette étoile qu'il s'agit, que Jean avait vu à l'île de Patmos. Nous disons que ce serait donc un bonheur pour le peuple congolais. Malheureusement, le Congolais n'arrive pas à appréhender cette chance, ce privilège, immérité d'ailleurs, que nous offre l'éternel Dieu. Zambabonga. La chorale Poussin de l'État. Amène le bonheur au peuple congolais, en particulier au peuple africain, au peuple du monde entier. Zambabonga. Parmi les privilèges, au bas de cette montagne, se trouve une rivière qu'on appelle la Nguétani. La Nguétani, comme au temps jadis, ressemble au Jourdain, qui à l'époque, lorsque on était malade, on trouvait guérison dans ces piscines. Zambabonga.
Et ici, une rivière coule au bas de la montagne. Et dans cette rivière, Guy-Émile le signifie que toutes les maladies, même réputées incurables, trouvent leur guérison. Quand on parle du sida, quand on parle du cancer, etc. Chikungunya, bon, c'est guérissable. Un cri de joie. Voilà, donc, les maladies réputées incurables trouvent leur guérison. Mais cela doit se passer dans l'optique de la foi. Zambabouba. Ça doit se passer dans l'optique de la foi. Parce que lorsque vous n'avez pas la foi, on nous dit qu'il ne risque rien. Voilà. Donc il faut avoir la foi pour trouver guérison à ces mots dans l'épisode de la Guétanie. L'arrivée de cette étoile, nous l'avons dit tout au départ, vient briser les chaînes que Satan avait érigées pour empêcher l'évolution de l'homme. La montagne, la lumière de Tarikari vient mettre tout au nu. C'est-à-dire que tout ce qui était caché devait être vu de partout. Zambabonga. La lumière de Tarikari amène tous les tout. Selon l'expression que Guy-Émile utilise pour dire que tous les privilèges qui étaient au Moyen-Orient sont désormais à Kibossi, à Tarikari, au Congo-Brazzaville. Donc tout humain, sans distinction de race, de sexe, de patois, de continent, etc., est censé aller à Kibossi, se baigner là-bas dans cette fleuve, dans ce fleuve, le Poutou, dans ce fleuve, Zambabonga. On a l'IA qui n'a pas la prédication à Ghana Kikongo, mais Kassi, pas d'argument. Un cri de joie. Donc, cette lumière, en fait, nous apporte tout ce dont nous avons besoin. Tout sauf rien. La vie éternelle nous avait été accordée. Donc l'homme doit vivre d'éternité en éternité. Zambabonga, c'est notre thème, sinon que ça va bouleverser le commun de mortels. Donc nous avons la vie éternelle, nous avons la paix, nous avons tout ce qu'il faut pour que l'homme vive heureux. Puisque le Congo, c'est lui qui abrite la grande et terrible lumière de Dieu à Kibossi, le Congo devient par conséquent un don de l'Afrique, un don de Dieu pour l'Afrique, pour l'humanité tout entière. Donc lorsqu'on est né au Congo, on s'estime déjà heureux, qu'on est béni. À l'époque, avant que nous parlions de l'arrivée de cette étoile en 92, on nous disait toujours que le Congo est un pays béni. Mais on le disait sans savoir le sens exact. Pourquoi le Congo était le pays béni? Mais c'est bien évidemment à travers la lumière qui vient s'installer définitivement au Mont Tarikari. Papa Émile dit quelque chose à propos de cette lumière. Nous allons donc faire connaissance d'un passage que Papa Émile dit dans un document que voici. Je disais donc que la lumière qui est descendue au Mont Tarikari, c'est la nouvelle Jérusalem des cieux, descendue des cieux, et elle y restera éternellement. Les magiciens, les francs-maçons, les féticheurs, les hommes qui déplacent les montagnes, dit-on qu'il y en a, personne n'a la capacité de déplacer la lumière de l'Éternel qui est descendue au Mont Tarikari. Elle y restera d'éternité en éternité. Personne de la terre ne pourra la déplacer. Quelle que soit sa puissance, que les gens ne souffrent pas rien, ils vont mourir pour rien parce que cette lumière, c'est Dieu lui-même. Là aussi, nous n'avons compris. Parce que lorsqu'on parle, on entend parler de lumière qui vient s'installer au Mont Tarikari, l'homme de la terre, avec son ingratitude, dans son ingratitude, veut essayer pour voir si réellement l'étoile dont il s'agit ici au Mont Tarikari est vraiment une œuvre divine. Mani. Voilà pourquoi Papa Émile dit aucun magicien ne pourra déplacer cette étoile. Aucun franc-maçon. Ça vient de Guy-Émile Fossé Tchibambo. Aucun super puissant de ce monde. Parce que cette étoile
c'est Dieu lui-même en personne. Zambabongé. Donc, ça ne sert à rien. En fait, aujourd'hui, à l'écoute de ce message, tout ce monde qui est chargé, comme le dit Jésus dans la Bible, vous tous qui êtes chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Tout le monde au Congo serait spirituel. Mais Émile dit, le message que je passe à travers le monde ne fait pas fonction que vous venez à Luzolo. Non. Mais il est question que les gens se rendent compte des événements qui se passent à travers le monde. Zambabongé. Parce que ce genre d'événements, ce genre de vérités ne peuvent sortir que de l'association Luzolo Amour, parce que c'est le centre de diffusion des vérités divines de l'heure. Zambabonga. Donc les choses cachées de Dieu, nulle part dans une église, nulle part dans une confession religieuse, nulle part dans une religion, quand vous allez écouter les choses nouvelles de Dieu, si ça ne sort que de l'association Luzolo Amour OPH. Zambabonga. Nous avons tous été dans certaines de nos Wakundu, mais en fait c'est une routine. C'est la même chose tous les jours. C'est des redites, c'est la monotonie. Zambabonga. Rien de spécial, rien de concret, rien de nouveau. En fait, c'est comme si, selon eux, la spiritualité s'est stagnée. Zambabonga. Alors que la spiritualité évolue. Zambabonga. Voilà pourquoi Dieu me dit, Congo-Brazzaville, terre de la création. Congo-Brazzaville, point de départ de la création de l'humanité tout entière. Congo-Brazzaville, c'est là où Dieu a inspiré les Saintes Écritures. Congo-Brazzaville, etc. Zambabonga. Mais nulle part ailleurs, nous pouvons écouter ce genre de choses. Zambabonga. Mais lorsqu'on vient à Luzolo, moi j'étais catholique, excusez, mais lorsque je viens à Luzolo, je découvre en fait l'évolution de la spiritualité. Je me disais que là où j'étais, en tout cas c'était le top de la spiritualité. Zambabonga. Je me trompais certainement. Je me trompais, mais je me suis rendu compte que ma spiritualité n'avait pas un sens. C'est ma conception. Mais quand je suis à côté de Dieu, je me rends compte que je découvre des choses nouvelles. Je découvre des éléments nouveaux et qui font de moi un homme nouveau. Zambabonga. On va ouvrir une brèche, excusez. Là où nous venions, on ne nous parlait pas de la loi de sacrifice. C'est une brèche que j'ai dit. On ne nous parlait pas de la loi de sacrifice parce que dit-on que la loi de sacrifice était devenue une loi caduque. Zambabonga. Alors que la Bible nous dit que la loi de sacrifice est une loi perpétuelle. C'est une loi perpétuelle qui ne prendra pas fin. Zambabonga. Je me rends compte que je trouve un élément nouveau. Mani. Donc, ce n'est qu'à Luzolo qu'on peut puiser tout ce qui est extraordinaire pour confondre le commun des mortels. Comme la lumière qui est venue au Mont Karitari, qui confond l'intelligence des sciences, des scientifiques, qui confond les diplomates, qui confond tous les hommes à tous les niveaux. Zambabonga. Parce que regardez, une institution, une sommité comme la NASA, ses vertus à scruter le mont Karitari, à retracer le mont Karitari sur une carte et à définir ce qu'il y a au mont Karitari. Zambabonga. Croyez-vous que la NASA va muser la galerie? La NASA n'a rien à faire et va consacrer tout son temps pour étudier le mont Karitari s'il n'y avait rien dedans? Non. Mais c'est des hommes de science, c'est comme les trois rois mages, des scientifiques qui scrutaient les astres à longueur de journée. Donc si la NASA accepte le mont Karitari, c'est pour dire qu'il y a quelque chose de concret au mont Karitari. Zambabonga. Mais le peuple congolais est resté incrédule. Guy-Émile parce qu'il est congolais, Guy-Émile parce qu'il est Larry, petit Larry on l'appelle quelque part. Qu'est-ce qu'un petit Larry peut nous apporter de bien? Zambabonga. Nous avons lu 1 Corinthiens 1,
26 à 29, en fait, c'est pour confondre la sagesse de l'homme sage. Voilà, frères et sœurs. S'il faut écouter ce que nous disons dans l'optique de la foi, avec une oreille spirituelle, je crois que le corps sera réceptif de ce bon message sur le plan spirituel et apportera un changement pour chacun de nous. Voilà, frères et sœurs, ce que nous tenions à vous dire à propos de la grande et terrible lumière qui a tournoyé au Mont Karitari le 20 mai 1992 à Kibossi, au Mont Karitari, au Congo-Brazzaville, une terre africaine. Que tout ce que nous avons écouté, tout ce que nous avons dit, soit au nom de Guy Emile Foissé Tubabo, notre Dieu. Amen. 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 Merci, Papa Ange et Zangama Babou. Massoumou Isato, tu ne peux pas voir. Il faut avoir les yeux de l'esprit. Merci, Papa Alain Kikemo, pour cette brillante prédication. Applaudissons. Zaki. Baboko. Nilolo. Avant de couper le deuxième prédicateur, il peut être sa micro dans la chronique et Maloumaria, il peut être le programme. Merci. Merci, Papa Ange. Coussin musical, mais quand il y a coussin musical, il y a notre maman de plateau là. Voilà. Notre maman de plateau dans cette galette musicale que vous poussez dans la chronique. Ouais. Merci beaucoup. Elle est déjà là. Maman, vous voyez déjà mon salaire dans le Ghana de ressusciter. Vous voyez déjà. Ça va t'aider. Merci, papa de la chronique. Parfois, bonjour. Et que papa Emile vous bénisse. Comme le temps est tant à moitié, vous le babouille. Taramwo, Dromet de l'Opéal, Tamzan Houmpini. Au Conga Diala, le signé passation Jésus, le 31 décembre 1999 à 0h du matin. Le 1er janvier à 2h35 du matin, plus précisément à la belle cité de Montkarikari. Le 20 mai 80, Kunchuyi Karika, Bandiri Kampere, Hankwimba, Yimuli Kogo, le 20 mai 80, Kunchuyi Karika, le Fula Baraki Bosen, combattait le 20 mai 92, Kunchuyi Karika, le 20 mai 92, Kunchuyi Karika, le 20 mai 90, Yopataram, Kunji, Lundusha. Nous allons, au tic-tac, nous allons, au tic-tac, nous
Moko Kendete, Zaganan. Vous voyez, il y a un papa Émile. Voilà. Vraiment, nous allons applaudir pour notre griotte. Selon qui est mieux, fois c'est quoi. Merci, papa. Comme papa du copain, du Codem, vient de nous l'expliquer, là où j'ai laissé, vous-même vous connaissez à Brazza, on dit que la seule fille est devenue la griotte de papa Mikouni. J'ai dit non. Non et non. Je suis la griotte de papa qui est venu une fois, c'est Tikwabo. Car sans lui, j'ai été chassé par les pasteurs à Brazzaville. Tout qui connaissent la ville de Brazzaville, à part les deux quartiers, Makelekele, Bakongo, les autres quartiers, j'ai été chassé par les pasteurs. Le moment viendra où je vais témoigner la grandeur de l'huile. Merci. Nous allons applaudir. C'est papa qui est venu le voir, c'est pourquoi on n'a pas besoin d'aller dans les grandes universités, tout. Lui-même, il agit. Lui-même, il fait. Taronga! Ah, paysan! Non, c'est faible. C'est faible. C'est ce que papa vient de dire là. Si vraiment nous connaissons l'ampleur d'être né au Congo, quel privilège! Là où est né le baptême lui-même, il avait dit, allez dire au monde entier, vous avez vu, vous avez mangé, vous avez fait ceci. Avec qui? Oh, on va répondre. Appellissant! 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 14h05 minutes. Nous avons encore 55 minutes avec l'espace prédication, c'est-à-dire les deux thèmes qui nous restent 2 fois 15 minutes et puis 30 minutes pour les témoignages poignants. Parce que nous avons les témoins de l'événement de la lumière qui sont avec nous ici, ils doivent témoigner. Zamba Bonga. Ceci étant, c'est musical, je remets le magnifique pour la hanche. Merci papa Ange. Merci papa Alain Kitemo. Merci papa mon travail de la chronique. Un cri de joie. Bien, le premier thème donc vient de passer en français, mais vu que nous avons nos mamans qui n'ont pas eu cette chance d'aller à l'école, voilà pourquoi nous allons reprendre le même thème, cette fois-ci en monokutuba, pour permettre à toutes les sensibilités nakuwa bamambu ya nzabi samuti baumpe bakuzwa sasa ya mwinda ina kuza kubwa na Congo Brazzaville na Kibosi et plus exactement na Montcari le 20 mai 1992. Samuti bamabundi nyose bake kuyimbaka banzimu ke mwinda kuizaka ke Congo ke mbatukuli ya bamambu nyose mais baza bave réellement sasa ya mambu ina niku na betike kubukira le frère babweni presse la kuiza sansumuna bamambu yai na munu kutuba tati micro ya yai. Merci papa Ange Mienazambi. Mukele donc le frère Prince Mabweni Bemba Inamayaki Emile Fwasi Chikwabo Mwangisi Sangu na Mutinu Yaki Emile Fwasi Chikwabo numéro matricule 553 de la promotion Guy Emile Fwasi Chikwabo Petit Capital de l'Éternel. Ça doit Boba puisque Yake Maman Bouyanzambi avant que nous avons toqué Sami la tête. Mambu mamolonizi ubutwe bakwa masumo tuka Adani na Eva kuna saba ya batula ya vizali ya bako takanzambi usweka kwani kusihama Kasiboya kusajile tukabakedi mugandi sikutwala. Que l'Esprit Saint qui émit le faux Tikwabo, celui qui convainc, parle en lieu et place. Nous sommes en combien de Amen. Bafana basha mwacha pepe. Basinvité à tombote. On devait être un salivaire, ou bien on est connu en train de voir le frère Prince. Ça va pas mon gars?
Merci. Donc, comme j'avais que le frère Chiffon, mais que ça soit tout à l'heure dans le Poutou. Et donc, peut-être que ça la poigne en guise de synthèse. Ça va, ça, on a baïna, le Poutou, le Mongolo, peut comprendre. Baïna peut-être qu'on est à l'école, il y a une ça va, et donc, thème, il y a peut-être qu'il y a Poubou. Toujours, Pemvandu, il y a Mouinda, il y a Nzambi, Kuna Namo Karikari, le 20 mai 1992. Ça va, et le trésor de la tête n'a pas invité avec le motif. Si bien le quiz à la Kissika Yai, c'est Dieu qui a voulu que vous ne vayez pas. Vous savez pas, et donc, ben le quiz à Samou, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, en gros, il y a pas ça sur la tête, tout à l'heure, nous avons la Bible, mais souvent, le truc est à là, le truc est pas pour laver. Ça va, si le truc est pas pour laver, parce que le truc est souvent sagesse, c'est notre lamentoire. Beto bantu maela moma tulonanga webu munzandine na mafiuti lulendo lwepo funga mumesometo mubakula munene kwa nifashi zanduabonga. Souvent on se dit mukena doctorat mukena licence mukena vanda kuna wabato luzoliki bagezota na mundu zanduabonga bakera konta encore ba connerie. Et donc, pour vous, qui est mis le fait de Dieu parmi les hommes, mais je la connais nos sabats, révélation et vérité divine. Vérité divine à Moni Wapina. Mouinda Yanzambi, Kele na Karikarie, la chorale est partie. Le 20 mai 1992, kuna na mongo ya Karikari betokele na région ya Mukulu na bwala ya Kibosi na montagne ya Karikari. Ça va, donc, le grand maître revenait de la prière, et katukaka na prière, et mekani kutuka, et tout à coup, elle mettait à la montagne, boule de feu. Ça va, et boule de feu, il a venu pour descendre malade. Ça va, la lumière de Dieu est descendue tout doucement. Elle est descendue jusqu'à toucher la terre. Zambia Mwinda bani kuza malembe. Et il a mis kuwa la toto. Mwinda ya Nzambi kutune. Oh Mwinda ya Nzambi kutune. Oh Mwinda ya Nzambi kutune. De 20h kutune jusqu'à 3h du matin. Zambia bonga. Yame tourné. Yame kota ici à toi. Nani? Mingi na Kibosi kumaga na boma. Zambia bonga. Parce que lumière à Moutini là-bas va nous mettre à la PTV. Pour certains, la fin du monde va nous mettre déjà. Zambia bonga. Et bien, quand on va nous mettre à la PTV là-bas. Et oui, dans mes kota, tout le monde suit, et à mes coups, il va place. Ça va, mais au fait, il y a un pour se mettre à l'aka. Pour le lampadaire, la réglette, l'eau non. Ça va, Mwinda, il y a Nzambi, le père de David. Ça va, mais au côté étoile, il y a Katukaka, pour que vous ayez aussi. Le symbole de la nativité de Jésus, la chorale, qui conduisit les rois mages à Bethléem, longtemps positionné en Israël, s'est déplacé vers la
Plus précisément Congo-Brazzaville. Très exactement mon Cari-Cari. Il y avait un peuple qui n'a pas venu comme le peuple d'Israël. Quel moment que va voir la carte, il y a un passé en esclavage. Nous avons isolé pour sauver Bao. Vous savez, et donc à travers le prophète Esaü 7, peut-être que la Tanga, nous avons fait sa promesse. Que moi, il y a quelqu'un qui est la Vierge Marie, qu'est-ce qui vous montre pour ça, moi, je ne vais pas ça pour vous sauveur, donc Jésus, Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Ça va, mon gars? Et il y a Jésus qui s'en pour tout cas, où il est à Bethléem, de Nazareth en Judée, et toi, Lina, vous avez donc, la Kibosi, ni eu conduit, ou encore indiqué que, bah, moi, mage, qui s'y a, moi, les amis, pour tout cas. Ça va, mon gars? Baba ndi kwenda malembe si côté moi les amis kubuka kama pesa bato et la manima va me changer si la bao yaka parce que le roi Hérode avait des intentions ça me la moine zaboka et donc ni Daline David qui n'a pas venu kwenda landa ni yao mekuiza donc na Kibosi le 20 mai 1992 zaboka la chorale. La lumière de Dieu est descendue, Dieu est parmi nous. Pourquoi pas dans Gabon? Pourquoi pas dans Cameroun? Pourquoi pas en RDC? C'est le mot Kibosi. Et bien, si vous avez dans Kibosi, parce que vous avez